Et salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo déballage. Un colis qui nous vient de chez Hot Toys, donc la première fois que je déballe une figurine de chez Hot Toys. Cette figurine du coup je l'ai achetée parce que j'ai vu une vidéo de Virtual Devil qui m'a extrêmement donné envie d'acheter cette figurine. Je ne connais absolument pas cette licence, je n'ai jamais vu le film. Je m'intéressais pas du tout et je ne connaissais même pas. Et il m'a fait tomber amoureux de cette figurine. Et pour vous prévenir aussi en début de vidéo, j'ai commandé aussi la Motorball de Prime One Studio, donc à 2000 balles. Du coup, je devrais la recevoir l'année prochaine. Elle devrait sortir l'année prochaine, mai-juin. Donc je ferai une vidéo aussi, voilà, 1 sur 4, échelle 1 sur 4. Donc le socle a l'air juste énorme comme ça. Il y a plus de 50 kg de résine. Donc c'est vraiment une dinguerie. Donc du coup, voilà, merci Virtual Devil. Si un abonné ou toi-même regardez cette vidéo, merci à toi de me faire user mon argent. C'est ma toute première expérience chez eux. Donc je vais voir ce que ça donne. Moi j'ai déjà des figurines de Prime One Studio. J'ai Alissa Boskonovic de Tekken 7, que vous pouvez aller voir sur la chaîne. J'ai des figurines de Kotobukiya, de la série Tekken et Street Fighter. J'ai Yamato, ou c'est Yamata, donc de Gekami. Il y en a seulement quelques-unes dans le monde entier, elle est très difficilement trouvable. Et j'ai Triad Toy aussi avec Heihachi Mishima, donc de Tekken en résine, taille 1 sur 4. Et puis après j'ai d'autres figurines plus ou moins petites, d'autres constructeurs dont je n'ai pas le nom en tête. Du coup, déballage de ce colis, c'est parti. J'espère ne pas être déçu parce que de ce que j'ai vu en vidéo de Virtual Devil, j'ai vraiment adoré. Alors après, il a fait une version avec les cheveux réels. C'est vrai que la version cheveux réels que Hot Toys avait prévue à la base était vraiment superbe. Mais la version de Virtual Devil, je suis un peu plus frileux sur les vrais cheveux sur les figurines. Je suis un peu plus difficile. Mais en général, je préfère les cheveux sculptés. Bon. Donc là, du coup, je suis plutôt content. Elle est assez difficilement trouvable. Il n'y en a que 2 en ce moment en Europe, plus une sur le Bon Coin. C'est une figurine qui a vraiment pris la cote, pris la grosse tête même. Elle est vraiment magnifique. Donc, il me semble qu'elle était entre 250 et 300 € quand elle est sortie. Et là, elle est entre 350 et 450 sur Internet. Sur eBay, il n'y en a que 3 en Europe. Si vous voulez pas vous taper les frais de douane, il n'y en a que 3, donc moins celle-là, donc il n'y en a plus que 2 et une sur le Bon Coin en France, mais le mec il la vend à prix d'or. Donc du coup voilà. Évidemment elle est neuve, jamais déballée, donc j'arrive un peu en retard, la figurine est sortie il y a à peu près 1 an. J'arrive un peu en retard, bon je ne connaissais pas du tout cette licence, j'ai pris connaissance de la chaîne YouTube de Virtual Devil en cherchant un peu des informations sur Prime One Studio quand j'ai acheté ma figurine Alissa. Donc la vidéo est disponible dans la description ou sur ma chaîne YouTube, parmi les 1000 vidéos. Et du coup, je suis tombé amoureux de cette figurine. Voilà. On aime ces vidéos quand il fait des coups de gueule, mais on aime aussi ces vidéos quand il aime les figurines. Parce que nous, ça nous fait user un petit peu de pognon. Alors évidemment, dans cette vidéo, je ne prétends pas sortir de nouvelles informations par rapport à Virtual Devil. C'est vraiment un youtubeur que j'apprécie beaucoup. Et voilà, je ne prétends pas du tout sortir de nouvelles informations. Il a sorti sa vidéo il y a 1 an, tout y est clairement. Donc allez voir sa vidéo et laissez tomber la mienne et allez voir la sienne en fait. C'est bon, j'arrête, je coupe la cam, du coup c'est bon. Allez voir la sienne, voilà, d'abord et après la mienne. Il a beaucoup plus le speech que moi. Donc voici la figurine, la boîte qui est absolument magnifique de Hot Toys Battle Engine. Donc Alita, voilà. Donc je n'ai même pas vu le film, je vais le regarder dans pas longtemps, je pense le film, il faut que je me le fasse. Donc j'ai quand même une très très grosse figurine à venir l'année prochaine. Donc il faut quand même que je m'intéresse un petit peu à cette licence. Il faut savoir que j'ai une chambre figurine, donc c'est que du Tekken et du Street Fighter. Donc du coup c'est vraiment ma première figurine autre que Street Fighter ou Tekken. Et en même temps j'en profite pour vous présenter ce que j'ai reçu aujourd'hui en annexe. C'est mes petites cartes collector de Tekken 2. Allez, c'est parti, on déballe quand même. Je peux pas vous nier que je suis assez pressé. Alors il y a des poses badass possibles à faire avec. Voilà. Hop.
Et voilà. Donc cette boîte est vraiment somptueuse, c'est vraiment une œuvre d'art. C'est vraiment sublime. Donc rapide tour de boîte, la face, donc ça ne représente pas la figurine. Hein. Les traits de peinture en dessous, les yeux ne sont pas présents dans la figurine. Donc là, le côté, il y a un bras, bon. Le derrière, les warnings. Hop, ah oui, c'est une boîte classique. Voilà. La boîte que j'aurais bien envie d'exposer, mais je pense pas que j'aurai la place. Alors, la figurine. La figurine va-t-elle tenir ses promesses par rapport aux promesses faites sur le net? Il y a déjà une protection, il me semble. Ah oui, il y a le socle en dessous. Hop! Voilà. Allez, c'est parti. Alors, les chaussures. Des petites chaussures sculptées. Ouais, c'est vrai que les articulations, possibilités d'articulation de cette figurine sont juste dingues. Alors, les chaussures, les pieds. Pied gauche, pied droit. Ça, je sais pas ce que c'est des petits pegs, on dirait. Alors, on a des mains ouvertes, on a des mains fermées. Point. Donc, le poing est fermé de façon bien. Faut fermer le poing comme ça. Il ne faut jamais fermer le poing comme ça. Et on a une main pour tenir l'épée. Donc une main comme ça. Ouais, c'est pas mal. Hein. On a le cœur. On a l'épée. Ouais, l'épée qui est toute en plastique. Bon. Donc l'épée, donc comme je vous disais, je ne connais absolument pas ce film. Je découvre en fait la licence avec une figurine. D'ici que je reçoive la Motorball incroyable de Prime One Studio. J'ai vraiment de l'espoir sur cette figurine, ça va être ma figurine la plus chère que j'ai achetée à 2000 balles. Elle est précommandée, donc je suis sûr d'en avoir une. Donc voilà. On a les habits. Alors les habits qui sont... Ok. Alors je sais pas si je vais l'exposer avec les habits. Je l'aime bien comme ça. Alors il y en a, ils s'embêtent pas, ils en achètent deux et puis ils en font une version habillée, une version robotique. Alors, le plastique, ouais, c'est assez... l'habit, assez bien géré, c'est solide, ça reprend bien sa forme, non, c'est pas mal. On a une ceinture derrière, elle m'a l'air réaliste. Il est propre, il est beau, mais la matière, ouais, elle est assez originale, elle est assez extensible. Alors, maintenant que les accessoires sont vus, on va passer au socle. Hop, voilà, on va mettre ça là. Alors, le socle... Il est énorme, Alors, en termes de détails, c'est vraiment magnifique. Alors là, on a enfin un socle, le dessous. Voilà, le dessous, il est classique. Donc 2020 et 2020, donc elle a dû sortir entre juin et septembre 2020. Le socle, donc on a Alita, le nom, donc c'est bien, c'est présenté comme ça. Du coup, un petit morceau de mur ici. Ça correspond pile... Le petit bout de mur est cassé là, un petit bout de mur juste là, donc ça correspond pile. Donc le côté qui dépasse est vraiment du côté droit. Non, la pierre, tout, non, c'est vraiment bien géré, c'est vraiment bien fait. Mais c'est un joli socle pour une mise en scène assez sympa. C'est un socle que je trouve plutôt ambitieux. Bon là, il y a une pince pour la faire tenir. Ouais, bon, il me semble qu'on peut la faire tenir sans la pince, donc je vais voir... ce qui est possible de faire. Je vais quand même tout prendre comme ça si j'en ai besoin. Il y a des poses badass à faire que j'ai hâte de faire. Donc du coup voilà. Là c'est le socle. C'est la tige pour faire tenir Alita. Mais alors comment... Ah oui, ça se met là. Donc ça se met là, mais je vais pas y mettre tout de suite. Ça se met là et puis ça, hop, voilà, ça se met là comme ça. Et puis vous réglez si vous voulez être en bas, à la taille, aux jambes. Il y a une espèce de petite mousse. Il y a des petites mousses pour pas abîmer la figurine. Donc voilà le socle. Le socle, je vais vous le mettre en présentation quand même. Je rangerai tout ça à la fin. Donc voilà le socle qui est vraiment super joli. Et la figurine. Est-ce que la figurine tient ses promesses par rapport à ce que j'ai vu sur le net? Je l'espère.
Parce que du coup la figurine, comme je vous dis, elle a un peu coté, donc je l'ai payé un peu plus cher que si je l'avais acheté quand elle est sortie. Voilà, là j'ai un petit livret, donc qui nous explique comment enlever les cheveux. Je vais le laisser là. J'aurais pu le mettre en exposition avec, mais du coup non. Comme c'est explicatif, si j'en ai besoin je le prendrai. Mais pour le moment non. Allez, c'est parti, je prends la figurine. Hop. Donc petite granule anti-humidité, petit plastique là, donc c'est vraiment bien protégé, c'est vraiment propre. Donc c'est une première expérience pour moi chez Hot Toys. Alors, hop, la tête. Non, la tête elle est vraiment sublime, putain. C'est vraiment une figurine réussie. Je vous mets des visuels en même temps. C'est vraiment impressionnant. Pour le prix, franchement, le visage est quand même assez haut level. Si vous hésitez à la prendre, ou si vous voulez voir d'autres vidéos en français, parce qu'il me semble qu'il n'y a que Virtual Devil qui fait une vidéo dessus. Donc du coup, c'est vraiment une figurine impressionnante. Je suis vraiment très content. Alors, les petits bouts de plastique là qui m'embêtent. Comme c'est des figurines d'un autre level, j'ai décidé de me filmer. Et c'est vrai qu'Alissa de Prime One, il n'y a pas beaucoup de vidéos dessus, même pas du tout. Donc du coup, ça peut être utile pour ceux qui veulent faire l'achat. Ça y est, on a réussi. Alors, des petites protections sous les bras, sous les aisselles. Hop. Et j'ai plus qu'à la taille à enlever. Hop. Bon, ça craque un peu, on dirait qu'on casse, mais non. C'est normal, c'est les premiers essais. Et voilà, parfait. Plastique, voilà. Alors, cette figurine, en termes de design, il y a tellement de poses à faire. Alors, j'ai un truc à enlever au niveau de la tête. J'ai tellement peur de tout casser. Ah bah d'accord. Ça s'est enlevé tout seul. Non, la tête, elle est à hauteur de mes espérances. Vous voyez pas grand chose là, mais vous avez en ce moment un visuel. C'est incroyable. Paf! Du coup, une petite coupure. Bon, j'ai de la chance, ma caméra m'avertit quand j'ai la carte mémoire de pleine. J'ai un peu sous-estimé le temps que j'allais mettre à faire cette vidéo. Du coup, j'ai remis une carte mémoire, donc je devrais plus être embêté. Voilà, donc j'en étais au système PERS ou PERF, un truc comme ça, je crois, si je dis pas de bêtises, sinon je dis des grosses bêtises, pour faire du coup bouger les yeux. Les yeux. Alors je vais les faire un peu froncés, un peu comme ça. Voilà. Et là, les yeux vont bouger. Oh là là. Ouais, un petit peu comme ça. Alors, il faut bien régler. Hein. Alors, au moins, vous êtes sûr de ne pas avoir une figurine qui louche parce que vous n'avez pas les yeux peints fixes, sculptés. Donc, du coup, vous n'avez pas de crainte à avoir les yeux qui louchent, sauf si votre système est cassé, que vous ne pouvez pas régler un œil peut-être. Mais elle est livrée à bien régler et vous pouvez régler vous-même, sauf si vous faites des bêtises et que vous réglez mal. Alors, il faut que je me mette dans son regard, de son premier œil, voilà. Voilà, c'est toute une manip. Hein. Voilà, là je crois que je suis pas mal. Il faut que je baisse un petit peu l'œil. Hop, mais je touche jamais le visage de mes figurines. Je fais en sorte de jamais toucher le visage. Mais vous voyez un peu l'expérience que j'ai du coup avec ce petit système. Non, œil revient. Ok, bon, j'ai pas trop l'œil. Alors regardez ce que ça donne. Si c'est la position définitive, normalement vous l'avez sur les plans en ce moment. Sauf si entre-temps, j'ai voulu changer. Alors, comment ça se remet cette bêtise? Ah voilà, c'est aimanté. Et du coup, je lui fais baisser un peu la tête. Un tout petit peu, pas trop. Voilà, voilà ce que ça donne, moi, là. Normalement, c'est définitif. Vous devez avoir les mêmes visuels en ce moment. Donc là, visuel en ce moment. Et visuel que j'ai peut-être retouché, je sais pas. Je n'ai aucune idée si c'est la position définitive que je vais faire.
Voilà, donc il y a un léger paint sur le front qui fait la finition, la terminaison, la fin des cheveux. Donc quand vous l'enlevez, vous avez un léger trait noir sur le front, c'est normal, c'est la fin des cheveux. Ça smooth un peu, un genre de dégradé en fait entre les cheveux peints et le visage. Non, franchement, elle claque sa mère. Hein. Excusez-moi d'être mal poli, mais elle claque. Hein. Hop. Ah ouais, plus qu'à faire une position badass. Et là, franchement, non, je suis vraiment fan de ces figurines d'Alita. Hein. Donc, il y a celle de Prime One Studio qui est déjà sortie, Battle Angel, je sais plus ce que c'est le nom. Elle est déjà sortie en DX et en normal, donc avec les traces rouges et une version normale. Je me suis tâté à la prendre, mais j'aurais pas la place. J'aurais clairement pas la place, donc je préfère me consacrer à la très très grosse qui va arriver. La Motorball, elle est incroyable. Elle est en roller, en pleine explosion, avec un light-up. Si ça tient ses promesses, c'est... Et il y aura une vidéo dès que je la reçois, le jour même je fais la vidéo. Donc si je la reçois avec un peu de chance, peut-être en avance, on ne sait jamais. Je fais la vidéo le jour même que je la reçois et dans la même journée, voire le lendemain, il y a la vidéo qui sort. Donc je pourrais être un des premiers à sortir la vidéo si la livraison se fait en temps et en heure et que je ne fais pas partie des derniers à l'avoir précommandée. Donc elle est vraiment articulée à fond, elle a 3 articulations à la taille, au ventre, au niveau de la poitrine. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on peut lui faire faire. C'est impressionnant. Hop, c'est par niveau. C'est impressionnant ce qu'on peut lui faire faire. Non, c'est vraiment... c'est impressionnant. Alors vu le prix, je vous conseille pas de jouer avec. Hein. Je vous conseille pas de jouer avec et de prendre le risque de faire des traces sur le visage de beugnes. C'est clairement des statues, des figurines à exposer et pas à jouer avec. Clairement. Parce que là, vraiment, on pourrait croire que c'est... on pourrait s'y méprendre, on dirait vraiment un jouet en soi. Là, j'ai le cœur. Alors, je pense que c'est une petite... voilà, une petite trappe qu'on enlève ici, qui est pareil, aimantée, c'est tout aimanté. Et les 3 câbles se branchent. Il me semble que ça se branche comme ça. Et il y a le 3e. Alors je pense que ça doit aller très loin. Ouais, donc ça se met comme ça. Et le 3e câble, faut le mettre soi-même en fait. Voilà. Là. Ah. Ouais, bon. Faut tout mettre les 3 en même temps et après synchroniser. Mais je vais pas le mettre avec le cœur. Je vais le mettre avec l'épée. En tout cas, les 3 trous rentrent. Hein. Il me semble que Virtual Devil avait un câble qui ne rentrait pas, mais moi, les 3 rentrent. J'ai réussi à rentrer les 3. Après, je sais pas si ça doit s'enfoncer loin. Mais voilà, donc ces mains-là sont clairement faites pour faire tenir le cœur. Tiens, ah ouais, t'as les mains. Comme elles s'articulent. Ah ouais, c'est incroyable. Hop, ça tourne, voilà. Ça va faire tenir son... c'est pas réaliste. Voilà, comme ça. Ça va faire tenir son cœur. Elle tient son cœur comme ça, hop. Donc voilà, c'était le déballage de cette magnifique figurine d'Alita de chez Hot Toys à échelle 1/6. Je suis vraiment très content de cette figurine, elle est vraiment magnifique. Les cheveux sculptés, le visage, les yeux articulés et le corps, le socle, les accessoires. Je suis vraiment très content, elle est vraiment magnifique. Je lui mets la note de 20 sur 20 sans problème. Moi, les cheveux sculptés, c'est vraiment ce que je préfère, donc du coup, il n'y a aucun souci là-dessus. Et du coup, au niveau de la pose, je pense que je ne mettrai pas ça. Je pense que je ferai une pose de faire en sorte qu'elle tienne toute seule. Je vous laisse du coup avec des visuels de fin définitifs dans la position à laquelle je vais laisser exposer dans ma vitrine Alita. J'ai hâte de recevoir du coup la Prime One Studio 1/4 qui est déjà précommandée, donc je suis sûr de l'avoir. Donc dès qu'elle sort et que je la reçois, la vidéo sortira dans la foulée. Donc du coup voilà, moi cette figurine est sublime, je suis très content. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo, un prochain déballage, peu importe, mais à la prochaine, ciao!